Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 19 mai 2023. On se retrouve pour une update sur XRP, la crypto-monnaie de la blockchain Ripple. Comme d'habitude, on divise en deux parties. Une partie fondamentale, on revient sur ce qu'est Ripple, on explique l'actualité qui est relativement forte en suspense pour XRP, et ensuite on ira faire un tour sur la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme, comme d'habitude, et ça commence maintenant. XRP est une blockchain qui a pour vocation d'être une blockchain d'infrastructure pour les paiements. C'est vraiment leur business model. On a XRP Ledger qui est la blockchain en elle-même, et ensuite on a Ripple qui est la société qui gère justement XRP Ledger et la commercialisation de cette solution. À côté, on a une solution qui est plutôt fonctionnelle et qui existe déjà depuis très longtemps, dans lequel on a des paiements en moins de 3 secondes, 100% transparent, avec zéro crowdfunding. Pourquoi j'ai mis les deux? Parce que, comme tout, en ce moment, on a une forme de rebranding. Alors du coup, XRP Ripple, ça fait déjà un petit peu de temps qu'ils ont changé le site, avec quelque chose qui est vraiment tourné autour de l'impact sur la crypto, donc c'est-à-dire l'utilisation de la crypto dans la notion de tokenisation, dans la notion de CBDC, dans la notion de moyens de paiement, et c'est leur volonté de commercialiser toutes ces fonctionnalités auprès des sociétés, et notamment un axe qui est vraiment basé sur les CBDC, dans lequel ils mettent à disposition toute la technologie pour pouvoir faire les différentes steps. Donc le fait d'onboarder les personnes, de créer la CBDC, de la distribuer, de faire les transactions, de récupérer les CBDC et de détruire les CBDC s'il y en a besoin. Donc ils se positionnent comme étant globalement un fournisseur d'accès aux CBDC pour les différents pays, donc c'est international, on n'oublie pas, qui n'ont pas forcément les moyens de construire eux-mêmes leurs CBDC, et ils se mettent à disposition. À côté, on a XRP Ledger, donc du coup qui est la blockchain dans laquelle repose l'ensemble de Ripple, blockchain qui en elle-même a assez peu d'écosystème, mais qui n'a pas forcément vocation à avoir un très gros système, écosystème, parce que justement, il fonctionne déjà très bien avec Ripple. Ripple utilise cette technologie-là et met quand même à disposition l'ensemble des différents produits, des différentes utilisations de travers un SDK, donc un kit de développement simplifié, autour de leur XRP Ledger, dans lequel il y a absolument tout pour pouvoir construire des applications décentralisées avec justement XRP. Globalement, XRP, c'est quoi? C'est des transactions entre 3 et 5 secondes, donc on est totalement dans la norme, on est sur des frais de transaction totalement ridicules, et on est sur quelque chose qui est scalable à 1500 transactions par seconde, et qui est en proof of stake, avec un axe mis en place sur l'impact environnemental, qui est classique quand on commence à toucher les institutionnels et les gouvernements au niveau de leur axe CBDC. Par contre, au niveau de l'actualité, je rappelle que ça fait déjà depuis un certain temps qu'ils sont en combat contre la SEC, enfin plutôt la SEC qui est en combat contre eux, et ils se défendent plutôt bien. C'est très rare de voir quelque chose qui dure comme ça depuis aussi longtemps, et même avec la petite victoire qu'il y a eu récemment, dans lequel, lors de l'affaire Ripple, le tribunal a statué que la SEC ne pourra pas sceller les documents du discours d'Inman sur Ethereum. Pour rappel, en 2018, Inman a précisé le statut d'Ethereum en disant tout simplement que ce n'était pas une securities, et donc là-dessus, Ripple voulait vraiment justement exploiter ces emails et ces discussions et ces allégations qui ont été données, et la SEC voulait l'empêcher en bloquant ça de façon à ce que retirer ce statut quo qui a été donné à Ethereum de non-securities, donc de commodities, et donc à ce moment-là, la défense de Ripple peut utiliser ça en disant que voilà, si Ethereum n'est pas statué comme étant une securities, à ce moment-là, pourquoi XRP serait une securities? Cette défense se structure autour de tout ça, et le fait que ce soit déclassifié fait que, globalement, il y a de grandes chances que XRP et donc Ripple arrivent à s'en sortir. Dans tous les cas, il a été noté depuis un certain temps, depuis quasiment un an, que Ripple, peu importe ce qui allait se passer au niveau de la SEC, envisager de s'exporter totalement à l'international et de ne plus rester aux USA, surtout à cause du flou juridique qu'on connaît déjà depuis un certain temps actuellement et qui est en train de s'accentuer petit à petit à cause de l'affaire principalement FTX et d'une croisade de l'administration Biden contre les crypto-monnaies. Donc forcément on aura, je pense, un détachement de Ripple sur toute la partie USA et Canada avec une mise en place internationale. On va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique
partie technique qui n'est pas totalement complète parce qu'il manque toutes les années antérieures, mais à savoir qu'on est dans quelque chose qui est plutôt structuré de cette même façon. On est dans tous les cas dans quelque chose où on a une grosse phase d'accumulation durant toute cette partie-là, phase d'accumulation qui s'est terminée par cette prise de liquidité en mars 2020 avec une première accélération retracement, deuxième accélération qui nous a laissé un ATH en avril 2021. Pour rappel, avril 2021, c'était le moment où la finance décentralisée était en train d'éclater et que les frais sur Ethereum aussi, et donc toutes les blockchains qui étaient d'infrastructure ont fait des nouveaux ATH et ont poussé énormément. Le souci de Ripple, c'est que derrière, on n'a pas fait de deuxième vague d'ici d'accélération sur la partie octobre 2021 dans lequel on a eu plutôt une phase de décélération très forte, petite phase d'accélération ici, on voit qu'on était très faible, hein, dans lequel on a un BC, un AR, un ST qui s'est formé. Donc une très belle distribution, début de distribution qui s'est effectuée, distribution de week-off. Et ensuite, on a une cassure baissière avec la mise en place d'une accumulation ici. Cassure baissière qui nous entraîne dans le Sign of Weakness classique. Et ce que l'on attend ici, c'est le redépart pour aller chercher un nouvel ATH, aller chercher un nouvel Uptrust avec derrière une cassure des 1,98 $. Donc dépasser les 2 $ fatidiques au niveau de XRP. Ce qui est intéressant de noter, c'est que on a eu donc la descente aux enfers qui a été relativement longue au niveau de XRP, avec principalement la Fed, avec l'augmentation des taux, avec la cassure des crypto-monnaies, avec le Terra Luna, avec Celsius, et avec forcément le procès de la SEC. On a eu bien cette première cassure qui a été Terra Luna ici, qui a été marquée, on a la cassure suivante qui est Celsius, et depuis, on a quelque chose qui se structure sous une forme d'accumulation de week-off, avec ici SCSTB, accélération CR, break-off structure de l'AR, donc très positif. On fait un retest, donc là on est dans une forme ici de retest classique, et on a une continuité haussière avec des highs qui sont de plus en plus hauts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que structurellement, on est en train de mettre en place une structure qui est haussière high, dans lequel on a pris de la liquidité supérieure et on est en train de construire. Donc ça sous-entend que le lot ne doit pas être plus bas que ce lot-là, et donc derrière de se structurer de cette façon-là pour pouvoir repartir. Nous sommes toujours dans une notion de spot zone pour tous ceux qui sont intéressés sur ce projet-là. On a un prix qui est plutôt cohérent par rapport aux actifs de la société et dans lequel on a ici un début de restructuration, de retracement effectif. On aurait aimé qu'on soit un petit peu plus agressif à aller chercher la liquidité ici pour aller potentiellement retester ce plus bas là en faisant 786, mais on voit qu'on a vraiment retesté le 618 du mouvement aussi ici, donc on est plutôt dans une dynamique haussière avec une cassure haussière. À savoir que XRP justement est en train de partir à contre-pied totalement du BTC. Le BTC est en train de s'enfoncer actuellement avec une dynamique de baisse de la volatilité. Là on a quelque chose qui repart à la hausse, principalement porté par le fondamental, pour ça qu'il est très important d'allier les deux, notamment dans un cas comme Ripple. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target court, moyen, long terme? Alors déjà, première chose, c'est que quand on va arriver dans cette zone-là, je peux vous dire que ça va vendre massivement. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées durant novembre 2021, beaucoup de personnes qui ont acheté sur ce lot-là en pensant qu'on allait repartir, avant d'avoir la cassure très très forte des cours de la crypto. Donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui sont lock, qui n'ont pas encore capitulé, et donc derrière, qui risquent d'avoir une cassure baissière. Donc pour moi, 0,8 comme première target, deuxième target serait ici la R à 1,44, et ensuite on irait chercher le 1,618 dans la politique d'une vague 2 héliotiste avec une target 3,3 $, ce qui me semble tout à fait cohérent. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir de laisser un like, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.